monde, c'est Moki Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga. Donc c'est les achats manga que j'ai fait en décembre, mais je devais plutôt dire c'est les cadeaux que j'ai eu à Noël et en décembre, parce que sur tous les mangas que je vais vous présenter, j'en ai acheté 5 et d'occasion. Donc on va dire que tout cet achat manga me revient à peu près à 20 euros. Ouais, 22 euros environ. Donc c'est rentable. Enfin bref, tout d'abord je vous remercie du coup tous les gens qui m'ont fait ce manga parce que c'est super cool. Et on va tout de suite commencer avec la suite. Donc en premier, j'ai acheté du tome 1 à 4 de Kingdom. Donc là le tome 1 il est pas avec moi, mais j'ai trouvé les tomes 1 à 3 d'occasion. Et ensuite on m'a offert le tome 4 pour Noël. Donc voilà, c'est vraiment une giga bonne série Kingdom. Je ne peux que vous conseiller. Et moi je ne les ai pas encore lus, hormis le tome 1. Donc voilà, j'ai hâte de les lire. Et regardez-moi, mais les tranches, mais elles sont incroyables. Donc voilà, je vous montre vite fait les covers. Mais voilà, bref, j'ai eu 4 tomes de Kingdom, je suis super contente. Ensuite, grâce à ma fidélité à ma boutique, j'ai eu le tome 1 de Léviathan. Gratuitement, du coup ils me l'ont offert. Et c'est super cool, regardez-moi ces pages. Regardez-moi ces pages qui sont absolument incrédibles. C'est des pages noires comme l'édition black de Death Note, voilà. Et sauf que cette fois sur le Léviathan il y a des jaquettes, parce que si vous savez sur Death Note il n'y a pas de jaquette. Voilà, il est incroyable. Par contre il était au prix de 9,95 €. Mais il y a des pages comme dans un manga normal. Voilà. Je pense que la raison pour laquelle c'est plus cher qu'un tome normal, c'est uniquement parce que c'est un grand format. Parce que si je vous le mets rapport au Kingdom, voilà. Et encore, vu que les Kingdoms sont grands, il n'y a pas grande différence. Mais voilà, c'est un grand format, à peu près la taille des Full Metal, de Bluephobia, des Kiri. Voilà, c'est à peu près cette taille de manga. Donc voilà, c'est super cool, j'ai hâte de le lire. Petit manga de SF pour ceux qui savent pas, et c'est vraiment plutôt cool et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Ensuite on va partir sur les séries que j'ai complétées ce mois-ci. Du coup il y en a pas mal et la première c'est une de mes séries préférées. Je suis tellement contente d'avoir eu cet homme. C'est tout simplement Arte. Voilà, ils sont incroyables. Alors eux, pareil, je les ai eus grâce à ma fidélité à ma boutique. Oui, je suis très fidèle, du coup j'ai souvent des mangas gratuits, ok. C'est tout simplement Arte, du coup j'ai eu le tome 7 et 9 de Arte. Et à savoir que j'avais déjà le tome 6, ça faisait un moment que je ne les avais pas lus. Et là j'ai enchaîné les 4 tomes parce que Arte, c'est magnifique. C'est incroyable, lisez Arte si vous êtes un peu sensible à l'art, à l'histoire de l'art, à tout ce qui touche autour de la beauté. Aussi au rapport qu'ont les femmes avec la société, parce que voilà, du coup ça se passe à Florence, à la Renaissance. Donc comment vous dire qu'une femme devenir peintre à cette époque là, ça titille certains. Donc voilà, si vous aimez toutes ces choses là, ou aussi les romans et les mangas historiques, je vous invite à découvrir Arte. Moi c'est un de mes mangas préférés et encore une fois c'est tranches. Je suis vraiment très sensible aux tranches. Les éditeurs, si vous écoutez ça, c'est super important pour un manga que les tranches soient belles, et que ce soit Kingdom ou que ce soit Arte, il n'y a rien à redire, c'est magnifique et ça va extrêmement bien dans une collection. Ensuite, petit tome que j'ai eu à Noël, c'est tout simplement le tome 11 de Ezen Zero, parce que je les complète tout simplement petit à petit. J'avais acheté du tome 1 à 7 un ami à moi il y a très longtemps, et du coup je les ai lus parce que je ne les ai jamais lus jusque là, et je me suis rendu compte que j'adorais Ezen Zero. Donc je me chope la suite quand je peux, donc soit quand on m'offre un tome, je prends des petits tomes par-ci par-là pour boucher mes trous, parce que je les achète d'occasion. Du coup j'ai énormément de trous dans mes Ezen Zero, mais là il me reste que 2 tomes à acheter pour être à jour, et le tome 17, je ne l'ai pas encore évidemment. Mais du coup voilà, le tome 11 ça complète ma petite collection, et maintenant je vais pouvoir lire jusqu'au tome 14, il me semble, de Zero. Donc voilà, super cool. Ensuite les amis, après la fin de Chainsaw Man, je ne pouvais pas ne pas continuer Fire Punch. J'ai acheté le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Je les ai achetés avec mon pass culture, voilà, parce que oui, j'ai le pass culture. Je suis pas vieille, mais je suis quand même pas jeune. Donc voilà, j'ai pas 12 ans, mais j'ai pas 24 ans non plus. Donc voilà, j'ai pu m'acheter les Fire Punch, c'est super cool. Et voilà, je suis en train de les lire et c'est... Oh, j'avais pas vu les personnages que c'était sur la cover. Ah voilà, je les adore. Je les adore. Donc voilà, j'ai hâte de continuer à lire Fire Punch, parce que là je suis en plein dans ma lecture et je suis trop contente de les avoir. Fire Punch, une série de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, et c'est fini en 8 tomes. D'ailleurs, la plupart des gens, moi y compris, disent que Fire Punch c'est meilleur que Chainsaw Man. Je le crois aussi, pour moi c'est vraiment meilleur. Donc si vous avez aimé Chainsaw Man et que vous aimez l'auteur,
bah, lisez Fire Punch, voilà, c'est vraiment super cool. Par contre, c'est vraiment très barré dans le sens où il y a plein de choses qui sont ignobles, il y a des trucs qui peuvent vous choquer, donc il faut pas que vous soyez sensible en termes de violence et en termes mental, parce qu'il y a énormément de choses comme de la manipulation, de l'esclavagisme, du viol, etc., etc. Aussi du viol sur enfants, donc voilà, si vous êtes sensible, ne lisez pas ça, mais si vous aimez bien toutes ces choses un peu tordues, voilà. Après Fujimoto c'est pas un fou, hein. Quand il montre des scènes comme ça, il les dénonce, il est pas en mode je mets pas des scènes comme ça parce qu'il est tordu, et vraiment il les dénonce et on voit que c'est mal dans le manga, donc voilà. Je préfère préciser parce qu'après il y a des gens qui vont dire que je lis des trucs bizarres, mais non, c'est quand elles sont les scènes, c'est vraiment dit que c'est mal, donc voilà. Ensuite, comme vous savez, j'ai repris les Seven Deadly Sins que j'avais depuis des années et des années. C'était un des tout premiers mangas que j'ai eu dans ma mangatech. Et du coup là, je complète petit à petit. J'ai acheté juste le tome 9 et 10. D'ailleurs, à l'heure où je tourne la vidéo, je les ai achetés en occasion il y a 2 heures à peu près. Donc voilà, c'est super cool Seven Deadly Sins et je compte bien me faire la collection en entier, bien que ça soit fini. Quand à l'époque elle s'était finie, le tome 41 il était en collector, j'avais hésité à l'acheter parce que je savais que je voulais cette série, donc c'était un de mes tout premiers mangas, mais je ne l'ai pas acheté. Et maintenant j'ai le seum parce que vous-même vous connaissez les revendeurs de collector, je ne supporte pas ça, mais bon. Donc voilà, 2 petits tomes de Seven Deadly Sins pour compléter ma collection. Ensuite, on a le petit One Punch Man, le tome 11. Donc voilà, on avance doucement, grâce à ce tome 11 je pourrais aller jusqu'au tome 17, parce que pareil, les One Punch je les achète uniquement d'occasion. Donc là j'ai eu l'occasion de trouver un, donc je l'ai acheté et trop cool, voilà, ça complète. Du coup maintenant j'ai jusqu'au tome 17 de One Punch Man. Ensuite encore en série que j'ai complété, j'avais acheté le tome 2 en occasion il n'y a pas longtemps, et là en occasion je viens de trouver le tome 1, 2 et 3. C'est tout simplement Shine. C'est un petit manga sur la mode, et si vous me connaissez vous savez que j'adore la mode, le défilé, les coutures, la couture, tout ce que vous voulez qui est en rapport avec la mode. Donc voilà, je voulais tester. Du coup vu que je viens de les acheter, je ne les ai pas encore lus. Vous verrez dans mes bilans lecture ce que j'en pense, mais le dessin était incroyable et j'ai eu beaucoup d'avis positifs sur Shine. Le seul truc qui me faisait tilter c'est que c'était un shoujo, et je sais que je ne supporte pas les shoujo parce que ça va lentement, etc. Enfin bref, tous les shoujo que j'avais lus, en tout cas, ce n'est pas pour critiquer, mais ce n'était pas à mon goût. Et sauf que j'ai vu qu'au Japon il était classifié comme un shonen, Shine au Japon, il n'y a qu'en France que c'est classifié comme un shoujo. Donc je me suis dit que si c'était un shonen au Japon c'était pour une certaine raison, et peut-être que j'allais plus aimer qu'un shoujo comme Bloom Into You qui est vraiment un shoujo et que je n'avais pas du tout aimé. Donc voilà, 3 petits tomes des Shine. Et maintenant on va passer aux mangas qui sont sortis ce mois-ci et que j'ai acheté ce mois-ci. Alors j'ai pas du tout acheté beaucoup de mangas ce mois-ci, j'en ai acheté que 3, mais il y en a un, c'est bien sûr le tome 100 collector de One Piece. Vous avez dû le voir, j'ai réussi à le choper. Je ne vous raconterai pas comment je l'ai chopé, peut-être que je ferai une vidéo story time, on ne sait jamais, parce que c'était vraiment très compliqué à avoir, mais voilà, j'ai eu le tome 100 de One Piece. On va pas s'attarder 5 heures là-dessus. Je suis très contente de l'avoir eu, voilà, je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas eu. Moi personnellement je le voulais parce que j'ai presque tout le One Piece. Et j'ai pas le 98 collector mais j'ai le 99, donc voilà, au moins pour le 100, je voulais au moins le 100. Donc je suis très contente. Ensuite, bien sûr, il y a le tome 16 de Battle Game 5 Second qui est sorti. Donc j'ai acheté le tome 16, vous connaissez mon amour pour cette série, je ne vais pas plus m'étendre. Voilà. Et le dernier, c'est le tome 23 de One Punch Man. Vous allez dire pourquoi t'as acheté le 23 sachant que tu viens de dire que tu n'étais qu'au 17? Et bah tout simplement, déjà je ne l'ai même pas payé, je l'ai eu gratuit, merci le Pass Culture. Et c'est parce que là vous ne le voyez pas mais c'est le tome collector. J'ai laissé tout ce qui est jaquette collector et la plaque en métal qu'il y avait avec chez moi. Mais du coup voilà, One Punch Man j'ai réussi à le choper le 23 collector en neuf, en magasin, 1 ou 2 mois après sa sortie, peut-être 3 mois, je sais pas dans combien de temps il est sorti. Mais voilà, je suis hyper fière de l'avoir. Et très contente parce que voilà, tout simplement je viens de commencer One Punch, il y avait un seul collector et le fait de réussir à le choper au prix neuf, c'était incroyable. Je crois que pour l'instant c'est mon plus gros flex de cette année de l'avoir eu pour 0 €. Voilà. Et voilà les amis, là vous ne voyez pas mais je suis accoudée sur la pile de mangas que j'ai eu. Donc voilà, il y a eu uniquement de l'occasion et tout le reste c'est des mangas qu'on m'a offert. Donc je suis super contente, merci à tous de m'avoir offert ces mangas et d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Bye bye.